Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du système de protection de la polarité yang, à savoir la fortification. La fortification, alors c'est en opposition à la dissociation chez la polarité yin. Euh, et donc, je vais essayer de vous expliquer les mécanismes. Ça part aussi de l'émotionnel. Vous l'aurez compris, j'espère bien, que les mécanismes de protection, que ce soit de la polarité yin ou de la polarité yang, ça part d'une mauvaise gestion émotionnelle. Alors, avant de commencer sur la fortification du yang, je fais un petit rappel sur le spectre de l'attachement. À mon sens, nous avons deux côtés. La polarité yang qui correspond au profil dit anxieux ou préoccupé, et la polarité yin qui correspond au profil évitant. Nous avons aussi les désorganisés et en fonction de s'il y a dissociation ou fortification, ce sera du côté yin ou du côté yang. Je tiens à vous rappeler que lorsque je parle de l'attachement, du spectre de l'attachement, je ne parle pas des troubles de l'attachement. Pour moi, les troubles de l'attachement sont quand on se retrouve vraiment au bout du spectre, vraiment sur les bords les plus loin sur la carte. Par exemple, du côté yin, les personnes se situant au bout de la polarité yin, étant des polarités yin plus, seront dans le trouble de l'évitement, tout comme les personnes étant du côté yang dans le plus, seront dans le trouble de l'attachement anxieux, et pour les désorganisés, on serait dans le trouble de la personnalité borderline, d'accord? Lorsque je parle du spectre de l'attachement, donc on est yin sans être dans le trouble de l'évitement, tout comme on est yang sans être dans le trouble de la personnalité anxieuse, tout comme on peut être yin désorganisé ou yang désorganisé sans être borderline. Autre chose aussi, lorsque je parle de polarité ou de profil, j'aimerais vous ramener un nouveau mot par rapport à ça, c'est-à-dire le fonctionnement. Fonctionnement yin à prédominance yin ou fonctionnement à prédominance yang, puisque c'est bien de cela qu'il est question, c'est-à-dire le fonctionnement de la psyché. Ce que je trouve très dommage, c'est que dès que l'on parle de l'attachement, je parle bien du fonctionnement par rapport à l'attachement. L'ennui, c'est que dès qu'on parle de l'attachement, on a une espèce de facilité à tout court-circuiter et à ne mettre ça qu'au niveau des relations sentimentales ou relations proches, alors qu'en fait, lorsqu'on parle de fonctionnement par rapport à l'attachement, on se rend compte que ça se joue pour absolument tout. Donc j'aimerais bien que vous fassiez cette petite distinction, tout simplement parce que je pense que ça peut vous aider, quel que soit le côté où vous serez. Voilà, maintenant que ce petit récap est fait, nous allons partir sur la récap sur la polarité yang. À savoir, quand sommes-nous de polarité yang? Alors, polarité yang, cela veut dire qu'on est du côté, sur le spectre de l'attachement, qu'on est du côté du fonctionnement anxieux ou préoccupé. Je préfère dire préoccupé parce que dès qu'on dit anxieux, on pense à l'anxiété, les crises d'anxiété, et donc du coup, des tas de personnes souffrant d'anxiété se pensent de polarité yang, alors que non, que ce soit yin ou yang, on peut souffrir d'anxiété, ça n'a strictement rien à voir. L'anxiété, ou donc cette préoccupation dont il est question, elle se situe sur tout ce qui peut se jouer dans les relations et dans les situations. Alors, la polarité yang, au niveau des émotions, elle sait définir ses émotions, elle sait les ressentir, elle n'évitera pas les émotions. Donc l'évitement, je vous rappelle que c'est le mécanisme de la polarité yin.
Et donc, la polarité yang, elle a un tout autre mécanisme au niveau des émotions, et c'est la répression. C'est-à-dire que la polarité yang va ressentir les émotions de plein fouet à l'instant T. L'ennui, c'est que comme cette polarité yang se sent responsable de tout, se sent responsable des situations et exerce un énorme contrôle sur les situations, elle va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle va exercer un énorme contrôle sur les émotions et elle va donc les réprimer. Cette répression des émotions, c'est un petit peu comme si elle allait les internaliser, elle va les garder à l'intérieur d'elle et elle va du coup créer une fortification autour d'elle, un espèce de rempart. J'ai souvent tendance à dire que les Yang sont des véritables maçons. Elle va créer un rempart entre le monde extérieur et ses émotions. Et plus l'émotion va être profonde, va être difficile à assumer quelque part, plus le rempart va être gros. Ce rempart, c'est la fortification du yang. Parfois, je peux parler de tour, parfois, je peux parler de mur, parfois, je peux parler aussi de barrage pour pouvoir l'expliquer. Alors, je vous vois déjà arriver à des kilomètres, les polarités yin, coucou! Je sais que certains parmi vous qui sont de polarité yin vont me dire « Lily, tu te fous de nous ?» puisque moi aussi, ça c'est ce que je fais quand je ressens des émotions trop fortes. Je me rigidifie, je mets ça. Il y a une différence et je vais vous l'expliquer. Je vais essayer en tout cas. La différence, c'est que chez les polarités yin, lorsque vous ressentez des émotions, parce que vous êtes essentiellement dans la dissociation pour les éviter, lorsque vous en ressentez et que vous mettez de la conscience dessus, c'est lorsque vous n'êtes pas dissocié. Si vous ne vous dissociez pas, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est effectivement que vous allez créer une espèce de bulle autour de vous pour qu'on ne voit pas cette émotion. Pour ne pas vous dissocier. Il y a un moment où ça va lâcher, où vous allez vous dissocier. Mais ce qui va se passer à cet endroit-là, c'est que c'est votre faux self qui va prendre le dessus. Et là, chez le yang, on n'est pas dans la dimension du faux self comme chez vous. C'est-à-dire que pour les polarités, pour une polarité yin, il va y avoir le rôle de hop, j'ai oublié cette émotion, je fais tout pour l'oublier. Et vous allez faire un espèce de forcing qui pourrait ressembler à la fortification du yang à ce moment-là, jusqu'à ce que l'émotion soit oubliée. Chez un yang, ça ne se passera absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où il crée ce rempart, il va continuer à vivre à l'intérieur son émotion de plein fouet. Donc ça, c'est une petite différence, même une grosse différence qu'on va retrouver. Donc c'est vraiment dans les séances et c'est vraiment au cas par cas quand on regarde les nuances des fonctionnements où on voit bien les différences. Mais voilà, je pense que vous voyez bien la différence, c'est-à-dire que le rempart chez la polarité yang ne va absolument pas amener à ne pas vivre l'émotion. Le yang va continuer à vivre cette émotion et la vivre et la vivre. Dans cette répression émotionnelle qu'il fait, la polarité yang, l'ennui, elle est là. C'est là qu'est sa mauvaise gestion émotionnelle en ce qui le concerne. C'est-à-dire que cette répression crée une accumulation qu'il a pris pour une totale normalité de vie. Hein. Ça, c'est là aussi son erreur. Et en fait, ça va aller jusqu'à une espèce d'accumulation de l'émotion. Alors, pourquoi est-ce que le profil yang fait ça? Grosso modo, toutes les personnes qui sont de polarité yang, ce qu'elles ont compris, c'est que dans la gestion émotionnelle, donc dans la réaction émotionnelle, il y a l'émotion que l'on ressent, qui est le signal, et il y a le fait de ne pas écouter l'émotion qui va provoquer une réaction émotionnelle. Donc grosso modo, tous les enfants passent par ces
un apprentissage émotionnel. Et au niveau de cet apprentissage émotionnel, ce que les polarités yang ont compris lorsqu'elles étaient enfants, c'est que donc lorsqu'elles sont dans la réaction émotionnelle, elles risquent d'être abandonnées. Lorsqu'elles sont dans la réaction émotionnelle, elles ne sont pas dignes, elles perdent toute dignité. Et ça, pour une polarité yang, si tu n'es pas digne, tu n'es pas digne d'être aimé et tu vas être abandonné. Donc je l'ai vulgarisé le plus possible, mais je reviendrai dessus sur des podcasts. Donc en gros, les polarités yin, ça se joue aussi à l'enfance. Il y a quelque chose aussi par rapport à cette indignité, ça serait tu n'es pas digne d'exister chez les polarités yin. Par exemple, je reviendrai dessus aussi pour un autre podcast. Donc, mais là voilà, donc par rapport au yang, ce qui s'est passé, c'est il faut faire quelque chose parce que les émotions, le yang ne s'est pas dissocié. Donc les émotions, je peux pas les éviter. Les émotions, ça se vit de plein fouet. Comment est-ce que je gère ça? Le comment, c'est un mot très important pour le yang. Ça va être dans la solution. Comment solutionner mon problème d'émotion? Mon problème d'émotion, quand je ressens des émotions, je ne peux pas l'empêcher. Par contre, je peux contrôler tout ce qui va en découler. Toutes mes réactions, toute la situation, prendre sur moi pour ne pas être abandonnée, pour me responsabiliser, par exemple, ça peut être ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça que créer la fortification. La fortification, elle va se créer de plusieurs manières. Donc, c'est le mur, c'est la carapace, c'est le mur d'ego. C'est l'ego qui agit en protecteur à cet endroit-là. À quoi sert cette fortification? Deux choses. Elle sert à mettre un rempart, du coup, entre les émotions que la polarité yang est en train de vivre à l'intérieur et la situation qui se déroule. Elle sert à protéger l'intériorité du coup du yang de manière à ce qu'il puisse peut-être gérer ses émotions à l'intérieur avec beaucoup de pudeur. Elle sert aussi, cette fortification, à le protéger des conséquences extérieures de la situation, puisque grosso modo, donc imaginons une situation bien pourrie qui amène des émotions bien négatives à une polarité yang, la fortification va pouvoir permettre en fait de gérer la situation afin peut-être de ne pas rajouter d'émotions supplémentaires à gérer. Donc il y a un énorme contrôle. La fortification, elle permet ça. La fortification, elle permet aussi d'amortir chez le yang ce qu'il est en train de vivre, puisque du coup tout se passe à l'intérieur. Le fait de mettre un mur permet en fait de pouvoir distiller, et c'est là où on va parler de barrage, permet de pouvoir distiller un petit peu sa gestion émotionnelle. Alors ça a l'air complexe parce que ce mécanisme il est complexe. Le yang, pour ne pas atteindre le point de rupture, on va dire, il va avoir une soupape de sécurité. La soupape de sécurité chez cette polarité yang, c'est alors vous imaginez un barrage hydraulique avec des vannes. Et en fait, le yang s'autorise à ouvrir des vannes pour contrôler justement le flux émotionnel à l'intérieur. Et donc, il va de temps en temps ouvrir les vannes et laisser sortir et traiter pas mal de choses. Donc, ce sont des choses un petit peu en surface et essentiellement, ça va être des émotions
des situations, des émotions où il va les passer avec de la colère, du ressentiment, de la rancœur, de la frustration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. La frustration, le fait de montrer la frustration, le fait de laisser sortir la frustration de ce rempart, c'est sa façon à lui ou à elle, hein, du coup, vous avez compris, mais à la polarité yang, d'évacuer un petit peu, de réduire un petit peu le niveau d'émotion. Alors, manque de bol, ce que la polarité yang ne voit pas à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce qu'on voit de lui, du coup, c'est essentiellement un barrage, un grand mur, quelque chose de très rigide, quelque chose de très imposant, quelque chose qui prend beaucoup de place, avec, quand les vannes s'ouvrent, de la frustration, de la frustration, de la frustration, de la frustration. Beaucoup de dureté et beaucoup de frustration. L'ennui, c'est que un yang ne se voit absolument pas comme ça, puisque à l'intérieur, il est tout ce qu'il ne montre pas. Et donc ça, les polarités yang qui m'entendez, si vous en êtes encore à vous demander pourquoi est-ce que avec tout ce que vous faites, les gens ne vous comprennent pas, pourquoi avec tout ce que vous faites, les gens ne vous voient pas pour ce que vous êtes, pourquoi est-ce que ce que l'extérieur vous renvoie, c'est très souvent que vous n'êtes pas apprécié, que vous êtes trop, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop froid, trop rigide, que vous êtes sans cœur ou ce genre de choses, c'est tout simplement parce que c'est ce que vous vous montrez, parce que toute cette répression émotionnelle. Et c'est là le chemin d'une polarité yang, c'est aller complètement éclater le système de répression émotionnelle. Vous en garderez une partie, tout comme les yin garderont une partie d'évitement par moment en cas de grosses situations, mais il va falloir défaire tout ça. Le problème se situe là. Il y a un monde entre tout ce que vous réprimez et ce que vous montrez. Alors, les polarités yang, je vous vois arriver aussi parce que vous allez me dire, écoute, à un moment, moi je me suis retrouvée dans une situation où cette fortification, là, ce mur, tout ce que j'avais mis en place pour me protéger, ça a pété et en fait c'est catastrophique le moment où ça pète et c'est encore plus grave parce que derrière il faut tout reconstruire. Oui, bien évidemment. Et c'est là le problème de la fortification du yang. Et le yang, plus il avance dans sa vie, plus il se construit, plus ses fortifications sont devenues fortes. Alors la difficulté, c'est que c'est une histoire de vulnérabilité. Lorsque le yang est atteint dans sa vulnérabilité, sans carapace, en fait c'est là où il a pu, ou elle a pu, vous avez compris que c'est autant pour les hommes que pour les femmes, se sentir mendiant. Très souvent, l'image du yang, c'est soit le mendiant, soit le conquistador. Donc quand vous êtes dans la fortification, on n'est pas dans le mendiant, justement. Quand la fortification cède, ou les fois où elle n'était pas là ou pas assez renforcée, il y a eu le mendiant. Et ce mendiant, il fait horreur à la polarité yang. Il fait horreur à la polarité yang et surtout, il se rend compte que c'est une faiblesse parce que dans les moments où il est comme ça, il risque ou il a été abandonné. Voilà. Alors, la difficulté, justement, c'est que cette fortification, ça va être un circuit qui se re-remplit, c'est-à-dire que le yang va passer une grande première partie de sa vie à créer une fortification, la voir céder, devoir la recréer et savoir ce que ça coûte de recréer cette fortification, la revoir céder à un moment d'accumulation, reconstruire à nouveau. Les yang sont des bâtisseurs et donc en fait ça c'est le circuit du yang. Donc c'est un circuit qui va devoir apprendre
à être défait et c'est la difficulté pour les polarités yang. À quoi sert cette fortification aussi? Elle sert à protéger bien évidemment des attaques extérieures. Et donc, de la même façon que tout le mécanisme de protection d'une polarité yin, à savoir l'évitement émotionnel, la dissociation et le faux self, ça a été une stratégie de protection et toutes les polarités yin sont en vie grâce à ça. De la même façon pour les polarités yang, la fortification, la répression émotionnelle et c'est cette carapace d'ego, la polarité yang est en vie aujourd'hui grâce à ça. L'ennui, c'est qu'à un moment, ces stratégies, donc ce sont des stratégies de l'ego des deux côtés, mises en place par l'ego, deviennent un carcan. Et quand la vie devient trop difficile, c'est qu'il est temps justement d'aller défaire ça pour aller se trouver soi et être soi. La fortification du yang, alors, de quoi est-ce qu'elle est faite? On pourrait parler on va parler de différentes pierres. Alors, on va être dans la maçonnerie, j'y connais pas grand-chose. Alors, j'y connais rien en maçonnerie. En maçonnerie yang, forcément, étant donné que je suis de polarité yang, c'est un petit peu mon domaine. Mais voilà, donc non, on va parler en maçonnerie, on pourrait dire que il y a déjà des pierres peut-être différentes. Il y a du ciment, il y a beaucoup de choses. Il y a de la boue aussi pour colmater les trous, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans cette fortification. Alors, grosso modo, la fortification du yang, comment est-ce qu'elle va se mettre? Elle va se mettre d'abord avec des valeurs. Les valeurs que le yang défend, il va les mettre dans sa fortification, dans son mur. Et donc, effectivement, une polarité yang va se cacher derrière ces valeurs, va réprimer son émotionnel et va cacher et vivre. Alors, c'est réprimer son émotionnel à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez compris qu'il le vit. Il va enfermer toutes ses émotions, il va les cacher, il va cacher cette gestion émotionnelle qu'il est en train de faire derrière des valeurs très fortes qu'il va défendre. Donc ça, on a déjà les premières pierres du bâti. Généralement, si vous côtoyez des polarités yang, vous savez quelles sont exactement les valeurs qu'ils défendent. Ensuite, nous allons avoir les faits et les preuves de ce qu'il ou elle fait. Une polarité yang, elle n'est pas du tout dans le refus d'incarnation, ça c'est du côté des polarités yin ou la difficulté d'incarnation. Une polarité yang va plutôt être dans je prends la vie à bras le corps, je joue le jeu de la vie et je vais vous prouver à quel point je mérite de gagner, à quel point je mérite cette vie parce que regardez tout ce que je fais, je prouve ce que je fais. Ça c'est très 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 fort chez les polarités yang, ça se joue vraiment au mérite. Toute sa vie se joue au mérite. Et plutôt que de se dire, je ne mérite pas, c'est si je ne mérite pas, je vais me défouler pour pouvoir mériter, pour pouvoir le montrer, je vais y aller à fond. Il y a vraiment ça très très fort. C'est pour ça que les polarités yang sont vraiment des gros combattants. Alors, dans la fortification, du coup, on va retrouver justement un petit peu toutes les preuves et tous les faits et toutes les situations qui montrent, regardez à quel point je suis un combattant méritant de cette vie. Dans la fortification du yang, on va retrouver de la même façon les acquis du yang. Tout ça, en fait, ça permet au yang de voir aussi son tableau, de dire, ok, j'en suis là. Ce que le yang ne sait pas, malheureusement, pendant très longtemps, c'est que ce qu'il voit de l'intérieur, du coup, lui, il le voit
avec tout l'émotionnel qu'il réprime. De l'extérieur, on ne voit que le barrage. Et donc c'est là où pendant très 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 longtemps, les yang ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut leur reprocher cet ego, etc. Mais c'est tout simplement parce que les gens, l'extérieur, ne voient que la fortification et ne voient pas toute l'intériorité. De quoi est faite aussi cette fortification? Dans des pierres, on va retrouver aussi toutes les expériences de vie de la polarité yang. La polarité yang, c'est un peu, dans le fonctionnement, c'est vraiment une base de données. Et donc, dans sa fortification, il y aura toutes les données qu'elle a classées et analysées qui lui permettent justement de grossir cette fortification. Dans cette fortification, du coup, vous l'avez compris, vous allez retrouver tous les liens de cause à effet, toutes les expériences et compréhensions du yang qui vont venir vraiment structurer cette fortification et cette tour. Cette fortification, elle est faite aussi de toutes les injonctions, toutes les croyances limitantes aussi auxquelles le yang est rattaché, qu'elles soient ajustées ou pas. C'est ce qui va rendre cette fortification très 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 rigide, très mastodonte et très vue de l'extérieur. Ça rend le yang très obtus pendant très longtemps. La fortification du yang, enfin, elle va être agrémentée de tout ce que le yang apprend au fur et à mesure, puisque dès que le yang intègre quelque chose, ça rentre directement dans sa base de données et donc dans sa fortification. La fortification, elle va être aussi matière, je vais dire, c'est-à-dire ou matérialisée par le recul, la froideur du yang, par de la distance émotionnelle qu'il va mettre dans des situations ou avec des personnes. La fortification, elle va être matérialisée aussi par des règles que le yang va mettre en place et qu'il va suivre à la lettre. Donc ça, par exemple, alors je l'ai pas fait sur cette chaîne, il faut que je le fasse. Ça vient aussi rentrer donc avec d'autres, ça vient s'entrecroiser en fait avec un autre mécanisme de la polarité yang qui est sa structure verticale où il a tout un tas de règles relationnelles. Alors quand je parle de relations, ça peut être relation avec des personnes, c'est les relations interpersonnelles, mais il y a aussi voilà la relation à lui-même, intrapersonnelle, mais il y a aussi la relation aux choses, aux situations, au travail, à la nourriture, au sport, aux loisirs, etc. D'accord ? Donc voilà, par rapport à cette verticalité, par rapport à l'étage à laquelle il va placer la situation, la relation, il va avoir tout un tas de règles et de normes qu'il va s'imposer, qu'il va attendre aussi pendant très longtemps de l'autre côté. Et donc ça fait partie de la fortification. C'est à défaire aussi. Beaucoup de choses à défaire pour pouvoir reconstruire. Alors, comment est-ce que ça va l'aider, ce yang? Cette fortification, elle lui sauve la vie parce que justement, cette distance, c'est là où il peut évoluer dans l'émotionnel. Pour l'émotionnel très compliqué, c'est là où il va pouvoir évoluer à l'abri des regards. Alors, le yang peut beaucoup s'épancher auprès des autres, peut essayer d'expliquer pas mal de choses. Lorsqu'il a des personnes de confiance, il peut s'épancher, il peut parler, mais il va parler essentiellement des situations et pas de ses émotions. Les yang, pour commencer un petit peu à défaire tout ce système de fortification parce qu'il est déconnant. C'est un système de survie qui est certes bien utile, mais il est super déconnant.
Pour commencer, ça va se passer vraiment par tout un travail au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que cette répression émotionnelle que vous exercez, elle est en train de toute façon de vous tuer, elle est en train de vous éteindre. Tout le travail va se situer pour vous dans un premier temps à vous avez la reconnaissance des émotions, c'est pas le problème, mais à pouvoir oser verbaliser vos émotions et à vous savoir vous montrer vulnérable dans la verbalisation des émotions. Je m'explique. Très souvent, les polarités yang vont me dire « mais je ne comprends pas parce que je sais quand même me montrer un petit peu vulnérable. Je sais expliquer les choses, quand ça va pas, je l'ai dit, je suis très transparent. » Sauf que ce qui va être décrit, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais c'est la situation et très souvent, du coup, quand c'est dans l'ordre relationnel, ce que vous reprochez ou ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et donc, la solution extérieure. D'accord ? Les polarités yang, si vous voulez commencer à avancer, c'est vous positionner dans la solution se trouve à l'intérieur. Ce que vous savez déjà gérer l'émotionnel à l'intérieur, c'est une chose. Mais donc, c'est je dois exprimer ce que j'ai à l'intérieur. Ça, c'est un premier pas qui va vous aider à défaire cette fortification. Plutôt que de rester sur la situation, les faits auxquels vous êtes très accroché, c'est de vous mettre dans « je ressens ça »,« je me sens comme ça »,« je suis à cet endroit-là ». C'est vraiment tout ça, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui vont vous changer la vie petit à petit. Dès que vous allez commencer à faire ça, votre fortification va un petit peu s'amenuiser. Alors, le risque, je le sais, et vous allez me dire, non mais là, c'est me montrer vulnérable, c'est laisser entrer des gens. Bah déjà, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Déjà, de base, on ne va pas se montrer à n'importe qui. Donc c'est fluctuant, c'est-à-dire c'est pas ou tout ou rien. Les yang ont cette profonde dualité en eux, de passer d'un extrême peut-être parfois à un autre. C'est oui ou c'est non. Et en fait, donc c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Donc effectivement, vous n'allez pas laisser entrer tout le monde, mais c'est d'apprendre petit à petit à défaire cette fortification en osant donc se montrer vulnérable. C'est un exercice pour les polarités yang qui est on ne peut plus complexe puisque ça va vraiment à l'opposé du schéma de base et donc ça se fait petit à petit. Alors le tips, la vulnérabilité, ce n'est pas l'épanchement dans la tristesse et le côté mendiant. La vulnérabilité se trouve vraiment à un autre endroit. La vulnérabilité, c'est oser défaire pierre après pierre cette fortification. Pour les polarités yang, je vous donne un petit exemple. Très souvent, les polarités yang disent ne pas avoir peur, ressentent ne pas avoir peur. Il y a très très peu l'émotion peur chez les polarités yang. Alors, en fait, vous chiez dans vos frocs. Pardon, je le dis mal, mais tous bien évidemment que vous ressentez de la peur. Vous savez, dans les moments où vous avez ressenti des peurs extrêmes, vous avez su la reconnaître. Mais très souvent, en fait, l'émotion peur, elle va être camouflée par la tristesse, par le dégoût, par la colère, le ressentiment, la rancœur, etc. Et en fait, très souvent, derrière, il y a la peur. Alors, pourquoi est-ce que vous ne la ressentez pas? C'est pas que vous êtes coupé de la peur, c'est parce qu'en fait, toute votre vie, vous avez été dans la peur. Et en fait, la peur, justement, la fortification, elle est là aussi pour camoufler cette peur. Donc, c'est la peur d'être abandonné. Et donc, pour vous, comme faut y aller et qu'il y a ce côté combattant,
quelque part, la peur n'évite pas le danger, vous le savez. Et donc, comme vous êtes très courageux, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut nommer très fortement chez les Yang, c'est ce courage et cette persévérance. Le courage ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Et en fait, les Yang, à un moment, pour rester dans ce courage, vous êtes même persuadé que vous n'aviez pas peur, alors qu'en fait, vous êtes pétri de peur. Et déjà, vous pouvez défaire ça, c'est-à-dire défaire tout votre courage, vous allez le garder et dire, mais en fait, si je suis courageux, c'est parce que j'y vais alors même que j'ai peur. Et donc, être vulnérable, par exemple, c'est pas dire j'ai pas peur, c'est dire j'ai peur. En fait, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà, donc j'ai essayé au mieux de vous expliquer ce qu'était la fortification du Yang, de vous expliquer aussi justement que le problème c'est la répression émotionnelle, de ne pas la donner à l'extérieur, de tout garder en soi. La difficulté c'est que à force de réprimer les polarités Yang, de réprimer, même si vous avez la soupape de sécurité avec la frustration par rapport aux situations, c'est que le barrage, les fortifications cèdent. Alors, c'est vrai que quand elles cèdent, c'est un chaos et vous en avez eu plusieurs dans vos vies et vous le savez, c'est que le risque, c'est lorsque le barrage cède, c'est cette zone de chaos et c'est comment tout reconstruire parce que lorsque le barrage cède, arrive ce moment, le moment d'après, qui est celui qui vous fait le plus peur. En fait, c'est le moment d'après, c'est le paysage de désolation, la dévastation qui est après. Donc la zone de terre brûlée, la zone de chaos, la zone de dévastation, la zone de non-droit. Cette zone-là, c'est celle qui vous fait d'ailleurs le plus peur et c'est celle qui, jusqu'à présent, en tout cas, vous a fait à chaque fois reconstruire une fortification plus forte, plus grosse, plus rigide, plus impressionnante, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est à observer cette fortification, à savoir que il va falloir la défaire. Si vous voulez avancer dans votre vie de manière plus sereine, il va falloir oser la défaire, mais que ça prend du temps et que ça reprendra aussi des constructions, d'autres constructions, et que c'est ok parce que c'est votre chemin. Mais c'est d'apprendre à chaque fois à défaire et pour que ça ne cède pas et que ça ne dévaste pas tout, d'aller déjà dans les soupapes de sécurité, d'aller stopper cette répression émotionnelle, donc de vous concentrer en premier sur cette gestion émotionnelle, puis ensuite sur les soupapes de sécurité autres que la frustration sur les situations, puis aussi de regarder qu'est-ce que vous cherchez encore à prouver. Tant que vous êtes dans essayer de prouver quelque chose, vous êtes dans la fortification. C'est une fortification égotique, vous l'aurez bien compris. C'est ce qui vous est souvent reproché, les polarités Yang. Et alors même que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que cette fortification de l'intérieur, elle est faite avec des belles valeurs, bien évidemment. De l'extérieur, c'est pas ce qu'on voit, parce que il manque ce que vous réprimez. Tant que vous ne donnez pas ce que vous réprimez, et du coup, vous serez dans le schéma défaillant. Je vais préparer les contenus premium pour les consultants pour pouvoir travailler ce schéma de fortification, pour pouvoir l'abaisser, pour pouvoir passer de la grande fortification avec les gros remparts, les créneaux, etc., alors on peut dire la fortification, le barrage, la tour, la bourrie, la carapace, l'armure, tout ça en fait, quel que soit comment est-ce que vous le voyez
à l'instant, aujourd'hui, bah en fait, je vais vous mettre les contenus premium pour vous apprendre à adoucir ça, à savoir vous montrer vulnérable et bien sûr à savoir l'activer quand il sera nécessaire de l'activer, mais de manière beaucoup plus douce. C'est la pacification de l'ego en fait, qui est la pacification que l'on fait sur le chemin d'individuation, quoi qu'il arrive, qu'on soit de polarité yin ou polarité yang. Polarité yang, ça va se jouer sur tout ce système, vous l'aurez bien compris. N'hésitez pas à me contacter pour travailler ça, si ça vous intéresse. Je vous envoie tout mon courage parce que oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de trouver des réponses. Oui, ça prend du temps et ça ne peut pas se faire en une seule fois. C'est vraiment par phase, des phases de reconstruction et de déconstruction. Reconstruction, déconstruction. Et donc, c'est tout à fait normal. J'espère que ça vous aura apporté des réponses si vous êtes yang sur comment est-ce que vous fonctionnez et vers quoi vous pouvez aller. J'espère que si vous êtes de polarité yin, ça vous aura aussi apporté des réponses peut-être sur comment fonctionne le mécanisme des yang. Je vous dis à très vite.